Bonjour à tous, bonjour YouTube. Enfin, j'ai du temps pour reprendre un petit peu ma chaîne en main et remettre un peu de contenu. Je suis désolé de ne pas avoir pu finir l'aventure Don't Starve Shipwrecked, le let's play comme j'aurais voulu. J'avais vraiment avancé, j'étais tombé sur plein de choses intéressantes que j'aurais bien voulu vous montrer, mais j'ai enchaîné les épisodes à une vitesse un peu folle. J'étais un peu fatigué, les vidéos sont pas super intéressantes et je meurs en plein milieu de l'été, la saison équivalente à l'été, parce qu'elle est extrêmement dure et que sans un minimum d'informations, elle est très très dure à passer la première fois. Je suis plutôt content, je me suis pas mal débrouillé, j'avais rencontré Wilbur et compagnon. Quoi qu'il arrive, je reprendrai l'aventure, parce que j'avais vraiment aimé ce let's play et le jeu de façon générale. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ce jeu, Hearthstone, et surtout les mécaniques autour de l'arène. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal en ce moment. J'ai pas mal repris ces derniers temps de façon à être un peu prêt pour la prochaine extension qui va arriver dans une grosse semaine, je crois. Bon, après, avec Blizzard, il faut un peu s'attendre à tout. Mais je vais faire des petits tutoriels sur ma façon de voir l'arène, je vais donner quelques petits conseils. C'est pas quelque chose qu'on trouve facilement sur YouTube, je trouve. La scène francophone est active et plutôt intéressante. Mais c'est surtout pendant des lives et je crois pas qu'il y ait tellement de contenu comme je vais faire sur YouTube. Après, je peux me tromper et vous tomberez peut-être sur de meilleurs joueurs que moi. Mais bon, je tente ma chance, à vous de me dire si ça vous plaît ou si vous voulez que je change des choses ou pas. Je suis toujours très ouvert, hein, je prends le temps de répondre aux commentaires hein, dès que c'est possible. Voilà, alors j'en étais où? Ouais, j'avais ouvert une arène, j'étais tombé sur 3 classes que je maîtrise pas de façon incroyable. Je vais partir sur démoniste. Je fais vraiment des gros scores en ce moment. J'espère que je vais pouvoir vous montrer un gros score. Je pense que je suis entre 6 et 8 pour la quasi-totalité des arènes. Après, je joue quand même essentiellement paladin et mage, qui sont vraiment forts. Avec démoniste, je sais pas, j'ai fait une très bonne arène à 9, ma dernière. Mais si le draft est un peu moyen, ça tombe très vite à l'eau. Donc bon, allez c'est parti. Euh, 3 cartes, hein. Celle-ci est plutôt situationnelle en arène. Celle-ci est correcte, mais c'est pas fou. Je pense que c'est celle-ci la mieux. Il y a pas mal de combos à faire avec. Euh, Ça c'est vraiment pas fort. Ces deux cartes, ces deux cartes sont pas mauvaises. Euh, J'aime bien celle-ci quand on a au moins 2 autres serviteurs. Elle est rentable. Si on les a pas, ça reste une 2-2 pour 2, vraiment faiblarde. Euh, je sais pas encore si j'ai des démons. Parce que cette carte, ce qui est bien, c'est de pouvoir utiliser les deux quoi. Allez, je partirai dessus. Croiser Voldemort. Je vais partir là-dessus. Je vais préférer les bêtes au sort. J'ai l'habitude de procéder comme ça en arène. Ça c'est correct. Les deux sont corrects. Mais en tant que démoniste, je pense pas que je vais avoir de quoi la booster rapidement dès les premiers tours, histoire de faire des trades hein, avantageux. Je pense que je vais partir là-dessus. C'est une bonne carte, je l'aime bien. Ok, ça c'est correct. En fait, les trois sont plutôt corrects. Ça met du temps à reprendre le board, mais c'est plutôt fort. Quand on perd, en fait, c'est une carte que, pour vraiment la rentabiliser, c'est quand on est vraiment en retard dès les premiers tours, genre tu joues ça T4 ou un truc comme ça, et ça fait pas mal de choses. Gangre-feu, c'est mignon aussi. Même elle est pas trop mauvaise. Pour 5, tu mets 3, tu finis une bête, t'invoques 3 ptérodactyles. Je vais prendre la meilleure, je pense que c'est elle. Comme j'ai pas encore assez de cartes pour savoir mes combinaisons et tout. Cette carte, j'aime pas trop. Franchement, il y a tellement mieux. Celle-ci, j'en ai pas trop envie. Cette carte est très forte en arène. Au pire, c'est une 4-4 pour 4. Et si l'adversaire arrive pas à s'en sortir, elle grossit. Donc bon. 3 cartes correctes. Je pense que c'est celle-ci la mieux. J'hésite un peu entre les deux. J'ai déjà 2 T4.
Mais elle fait vraiment énormément de choses cette carte là. C'est dommage que je laisse passer le barman, je l'aime bien. Je suis pas trop fan de cette carte, même si elle est pas mauvaise. Celle-ci je la prends quand j'ai des choses autour. Sinon c'est celle-ci la plus stable, je pense. Ok. Celle-ci je l'aime pas trop, je vais pas vous mentir, même si elle est pas mauvaise. Je vois pas trop à quoi elle me servir. Je vais prendre le T2 je pense. Elle fait des choses. Waouh. Deux très bonnes cartes. Une très moyenne. Je vais prendre le siphonné je pense. Ça gère n'importe quoi, ça fait gagner des points de vie. Un peu tout ce qu'on veut. Je pense que je vais prendre le drop à 5 qui gère une bête. Ça, je vois pas trop d'interaction avec démoniste. Ça, j'ai déjà 2 tours 6. Si elle est correcte, je vais prendre ça. Pareil, je vais prendre l'anti-bête encore, je pense. Ça fait vraiment des trucs. Ça c'est correct, mais j'ai déjà quelques T3. Ça, en fond de curve, c'est plutôt solide. 6-10, c'est des très bonnes stats. Provocation, ça permet de faire pas mal de choses. Je vais prendre l'infernal de l'effroi. J'ai pas encore de carte à 7. Les deux sont moyennes. Je vais prendre celle-ci. Waouh. Je dis waouh parce qu'on a un des meilleurs tours du jeu. Voire le meilleur. Elle fait bien piocher, elle est plutôt agréable. J'hésite un peu. Je vais prendre le flammeteint. Voilà, cette carte est vraiment incroyable. Je vais prendre le silence, je pense, ici. C'est la carte qui fera le plus la différence. Je manque un peu de T2 à la provocation. J'ai déjà une carte comme ça. Celle-ci est forte aussi, mais j'ai déjà plutôt... tous mes T4 sont intéressants. Je vais prendre celle-ci. Pareil, ne pas hésiter à bien regarder votre curve pour savoir quelles cartes prendre quand vous hésitez. Ça, je me vois pas le jouer. Ça, c'est pas trop mauvais, mais ça demande pas mal de temps. Je vais prendre le T3 ici. Lui, en fait, il est là pour prendre les trades vite. S'il emmène une bête correcte, c'est cool. S'il en prend deux, c'est génial. Je sais à peu près comment la jouer. Ouais. J'aurais aimé un T5 ou un T2. Ici. Je pense que je vais reprendre un T2 pour essayer de me curver et de pouvoir profiter de mon hero power en ayant le board en fait. Même si... voilà, comment on peut se passer de cette carte? Je sais pas trop, ça c'est très moyen, ça c'est plutôt fort. Mais bon, Drake, ça reprend des situations et tout. Hein. J'ai combien de dragons? J'en ai qu'un. Ouais. Ouais. Ça c'est pas une mauvaise carte. Je pense que je vais prendre elle. Ça fait des choses aussi. Hein. Enfin un T5. Il est plus que correct en plus, je vais prendre lui. Je vais reprendre un T5. Pour avoir des choses à jouer un peu à tous les tours, même si c'est deux très bonnes cartes. Ouais, je vais continuer. Je pense que c'est la meilleure des trois. Je vais repartir là-dessus. Je vais prendre ça pour gérer les créatures en early. Voile de mort, il m'en faut un, c'est plutôt correct dans un exemplaire. Conneur médiocre, ça me plaît ici. Hein. Pas
incroyable à fouine. Du coup j'ai le choix en 2 cartes. Je vais jouer le limon, j'ai rien contre les armes, c'est un T3. Ouais, je suis allé un peu plus vite vers la fin, j'ai pas envie de vous expliquer non plus 20 ans le choix de toutes mes cartes, sinon ça risque d'être un peu pénible. Au final on a un bon draft. Un draft cohérent. Je sais pas combien ça peut faire. Je sais pas trop combien ça peut faire. Ça va dépendre de nos adversaires, de notre capacité à développer un board conséquent les premiers tours. Alors, on est contre mage. Mage c'est toujours pénible à jouer. Pas vous mentir. Je vais garder le T2. Lui je le veux pas en main de départ. Lui s'il me prend de vitesse. J'ai déjà mon T2. Je vais garder lui parce que ça peut être un T3. Et que j'ai déjà un T2. Et comme j'ai la pièce, elle est gardable. Je peux la relancer ou je peux la garder. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie d'en faire. Ouais, dans Démonis, c'est pas incroyable. Je vais pièce ici. Comme ça, je peux déjà mettre un petit peu de board. Et puis, on a notre pouvoir. Donc, pas hésiter à jouer les cartes. Flammeteint. Je vais jouer la deuxième provocation. Dans le pire des cas, c'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, même si je l'avais vu, c'est très combo en fait. Ça, tu fais Flammeteint, le rip-up du Flammeteint, tu mets celle-ci et pour 4 mana, tu fais proc son... Tu fais proc son cri de guerre, c'est plutôt fort. Là il va taper dans ma 3-2. Normal. Voilà. Là on arrive à la situation que je voulais faire. On joue le Flammeteint, on garde le rip-up et on met cette carte. On va jouer l'agression à fond. Je sais qu'il y a plein de choses qui clean, hein. Genre il y a la potion volcanique, des trucs comme ça. Mais là faut quand même que je lui mette des dégâts. J'ai l'habitude de prendre des risques à ce niveau-là. Dans le pire des cas, je repioche avec ça. Puis c'est vraiment pas 10 kills, Léon. Mais ouais, je sais pas si c'est un défaut ou quoi, mais je prends souvent les plus 3 d'attaque sur cette carte. Ça m'a souvent bien réussi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si je fais double trade, j'ai quasiment rien à développer derrière, et puis j'ai quand même un chef de guerre que je peux mettre. Donc c'est pas très intéressant. Je pense que le play c'est ça. Je lui mets ça, je finis le trade avec ça. Je lui mets un bon 6 dans la tête. Je redéveloppe le Flammeteint. C'est peut-être pas fou de mettre 3 créatures parce que ça peut lui faire mettre ça à 3, mais j'ai envie vraiment de développer le chef de guerre prochain tour. Et il aurait très bien pu faire chef de guerre le tour d'avant, s'il avait eu. Je pense que c'était mieux que le Stego. Donc il doit pas l'avoir. Là j'aimerais juste pas perdre mon board ce tour-ci. Ok, j'en perds une. C'est pas trop grave. Je vais pouvoir rentabiliser cette carte. Elle est que 5-2. Elle meurt sur beaucoup de choses. Je vais la mettre dans la 3-5. Et je vais agresser ici. Ne pas garder trop de board contre mage. Rapidement, T6, T6, T7. Il a plein de choses pour... Bon. Tant pis. Tant pis, c'est le jeu. On va redévelopper ça. On va lui mettre un face. Je peux pas développer un infernal de l'effroi, tu m'abêtes, et c'est toujours 1 en fait. Si je peux éviter de perdre une carte bêtement.
Oh. Ah ouais, vraiment? D'accord. Ok. Vous voulez vraiment s'en débarrasser, hein? Il doit avoir quelque chose pour gérer celle-ci, du coup? Pour cramer une carte comme ça? Ou alors il veut développer un play autour des élémentaires. Et du coup, il a vraiment voulu faire proc son élémentaire ce tour-ci. C'est... C'est deux possibilités. Ok, il a ça pour me tempo. C'est vraiment paladin qui est le plus fort cette carte. Entre les Tyrion, les Tarim, les... c'est n'importe quoi, tout ce que vous pouvez... tout ce que vous pouvez débloquer. Je vais faire tac, elle est à 4. Si je développe ça, il y a moyen qu'il me flamme strike. Si je joue ça, ça va lui faire perdre un peu plus de temps. J'hésite vraiment entre les deux plays. Soit je fais ça et je pioche. Et s'il a pas de solution pour la gérer, ça va être vraiment pénible pour lui. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le risque de faire ça. Il y a vraiment qu'une carte qui me fait peur. Sinon ça peut vraiment être intéressant de commencer à piocher maintenant. J'ai pas perdu le board. Il a du mal à le reprendre. Il est qu'à 16. Je pense que c'était le moment de jouer cette carte. Et en plus, 2 provocations, je suis jamais super fan. Je préfère les varier, les provocations. Ah, normalement, il va mettre son flamme-teint dans la 4-4. Ok. Ici, le play. Je pense que c'est... Je pense qu'on enlève le divin avec ça. Ah, c'est peut-être ça, hein, tout simplement, le play. Il y en a que 2 de rip-hop. Parce que si je fais ça, je casse le divin. Je lui mets une bonne bastos. Ouais, on va faire ça. Ça part face. Et on pioche. Ah, ça pour finir. Ça va être mon létal, je pense, cette carte, sur cette partie. J'ai pas encore gagné, hein, clairement. Mais elle est pas en super posture. Ok. Ok, waouh, 2 secrets quand même. Il compte se défendre avec les secrets. Du coup. Ok. Je vois pas où il va en venir, mais parce qu'elle reste 5-1 et bon. Je vais jouer ça pour voir si ça peut faire proc un secret. Contre sort, j'aimerais bien. Contre sort, ça me plaît. Plus qu'à moitié. Je sais pas ce que c'est. Si c'est une vapo, c'est correct. Okay. Donc là, soit c'est un bloc de glace, soit il est mort. Ok. C'est rarement un bloc de glace, parce que bloc de glace, c'est pas très très fort en arène. Écoutez, il a pas mal joué. Non, on était correct, on a fait la sortie qu'on voulait. Je vais en faire encore une, je pense, de game, et puis je poserai... Je ferai une pause dans cette vidéo. Je vais continuer le format un peu classique que j'avais entre 20 et 35 minutes de vidéo. Je vais pas en faire des trop longues. Ma dernière était vraiment longue parce que c'était un event et compagnie. Que j'avais coupé un maximum, mais...
Et puis même moi ça m'arrange pas de poster des vidéos depuis. C'est pas un super format. Ok. Ah, j'aimerais bien le gagner celui-ci. Hein. Les corrects notre main. Le limon glouton, bof quoi. C'est qu'une 3-3 pour 3. Compte mage. Je vais essayer d'avoir quelque chose de mieux, un T4. Dommage. Croisé écarlate, bon effectivement. C'est pas la meilleure carte contre mage. Mais bon. C'est jamais une carte qu'on n'aime pas avoir. Elle fait toujours quelque chose. Bon bah on reprend les... On reprend les mêmes, on recommence. Je sors bien, j'ai des choses à jouer à tous les tours et tout. Je trouve que c'est ça le... Je vous avais dit que j'essaierais de vous de faire un minimum de coaching. Je trouve que c'est ça le plus important en arène. Avoir des choses consistantes à jouer à tous les tours. C'est pour ça que je regardais ma courbe de mana. En gros, à Hearthstone, il y a deux choses qui sont importantes. Ce qu'on appelle la value et la curve. La value, c'est le fait de jouer la valeur des cartes. Et la curve, c'est le fait de jouer avec la courbe de mana et justement d'avoir des choses consistantes à jouer à chaque tour. Je pense qu'ici c'est ça le play. J'ai un taunt. J'ai pas du tout envie de trade. Je vais aller face. Et ouais, donc en gros c'est soit on joue des cartes qui créent d'autres cartes ou quoi, soit on joue des choses consistantes à tous les tours. De façon à avoir des meilleurs trades ou... Moi j'aime bien sa façon de jouer. Je joue souvent autour de ça. Je suis plutôt content, on a réussi à taper là-dedans. Après là la partie est vraiment bloquée hein, pour le coup. J'arrive pas à prendre l'avantage. Il m'a pas cassé mes premiers tours mais... Ouais d'accord. Ah ouais il prend le risque. Ok. Il ship carrément. Il va la trade. Ah non il trade pas il ship. Peut-être une erreur là-dessus. Si je mets elle est que 5-5 pour 5. Ah, je prends mon premier risque. Je vais faire ça. Si elle peut prendre un ping T5, c'est pas un problème. Je vais la garder de 2 inciblable. Bon, mon board est pas fou. Là. En fait, le problème c'est que s'il me la ping, et pour perdre son effet, il a qu'un T3 derrière. Ça m'étonnerait qu'il ait envie juste de jouer un T3 derrière. Et en soi, s'il développe un T5, moi j'ai une 7-7 quoi. Ouais. Ok. Je pense que ça reste fort. Ouais, on va tout mettre dans la... On va tout mettre dans le cognac. Faudrait qu'il arrête d'avoir des solutions à tout là. Parce qu'on a perdu un peu plus de cartes que lui pour mettre la pression. Faudrait qu'il commence à jouer des choses un peu mal et qu'il gère pas ma carte ce tour-ci. Sinon la partie va commencer à être compliquée. Il l'a? Non, stop. C'est top, c'est top. On va le mettre au milieu pour éviter le météore. Et là on lui rend des dégâts. Là on s'amuse pas à trade. Il a plus de cartes, que nous. Il a très très bien joué son début de partie en value. Le seul moyen de détruire un mage qui commence à sortir comme ça, c'est de lui mettre les 30 points de dégâts le plus facilement. J'ai ça pour mettre 5. J'ai un board conséquent qui peut pas reprendre super facilement. Météore? Ah ouais, pas mal. Face? Face? Voilà, parfait. Là j'ai un peu de réussite. Je vais piocher. Ok, bonne pioche. Je vais développer ça.
Je vais lui mettre les 6. J'ai un silence pour éviter un éventuel provoque. J'ai un Drake primordial qui est une carte excellente. Pour bloquer à peu près n'importe quoi. J'ai ça pour gérer un truc vraiment pénible. Je suis vraiment bien sur cette partie. Le fait d'avoir pris deux projectiles face, ça m'a mis super bien. Un peu de réussite. Ça fait pas de mal. Ouais, comme je vous ai dit, l'arène, c'est pas... Quand on a les bases, après ça se passe bien, c'est vraiment un truc super rentable. On peut acheter un paquet 100 pièces d'or et faire une arène à 150. Bah, les paquets, je les paye, je sais pas, 20 pièces au lieu de 100 avec les arènes. Quelque chose comme ça. Wow, très bonne carte. Là, je vais jouer ça. Ça tue pas ma carte, ça tue la sienne. Je mets un petit élémentaire au milieu. Pour faire peur. Pour éviter le météore. Puis ça nécessite pas non plus des milliers d'heures d'acharnement à l'arène. Une fois qu'on a bien compris les bases et qu'on a suffisamment de temps pour en faire une ou deux par jour d'arène complète, si vous faites ça pendant une semaine, genre le plus important, je trouve, c'est se cultiver de façon à connaître les bases de l'arène et ensuite vous essayez d'en faire une ou deux par jour selon votre emploi du temps. Pendant genre ouais une semaine, essayez de jouer les classes fortes au début et vous verrez que ça se passe tout seul après. Ok. Il a plus de secret. Il est un peu au fond notre adversaire. Il est un peu au fond. Alors. J'ai vraiment envie de le tuer avec cette carte. Le problème c'est que j'ai que 7 sur le board là. J'ai pioché. Ok, c'est correct. Ça met 1 à tout. Je vais pas pouvoir tellement le jouer ce tour-ci, je pense. Je vais prendre des trades. C'est pas un très bon play que j'ai fait. Et je vois pas trop quoi faire en fait. Je sais qu'il a pas grand chose. Ok. Pour gérer tout mon board. Mais c'est pas... Bah, le play que j'ai fait juste avant, c'est pas un play qui fait gagner en fait. C'est un peu ça que je lui reproche. J'aurais dû piocher avant. J'aurais clairement dû piocher avant. Ouais, piocher avant, sur des tours comme ça, piocher avant. Là, je suis un peu pressé d'en finir, je me perds un peu dans ma façon de jouer. Il joue un élémentaire, il prend... Ah, il va mettre 2 avec, il avait prévu son coup. Ok. Ok. What? Je vais jouer ça ici. Ok. Il y a de mana. Ok, ça me pose aucun problème. Je vais développer ça. Et je vais rentrer les 5. Pour essayer de les tuer à la potion d'engre-feu au prochain tour.
Ah, je suis pas extrêmement satisfait de ma fin de partie, là. Les cartes de ma main étaient pas très évidentes à jouer. Météore? Non, ok, je le jouais dessus. Il va trade ping, je pense, pour qu'elle meure à mon tour. Est-ce que t'as une solution à celle-ci, hein? Ouais, c'est une bonne solution. Dans tous les cas, je pense que j'ai gagné. Essayons ça. Ça passe tout simplement. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, ouais, un bon début d'arène. C'est dommage, à la fin, j'aurais. C'est dur d'essayer de parler, de donner des explications et de faire les meilleurs plays. Autant je pense que j'ai très bien joué les premiers tours, autant à la fin c'était un peu hasardeux. J'arrivais plus à suivre mon plan de base, mais bon, il avait pas grand chose. Il avait pas grand chose. On a fait quand même quelques plays décisifs à la fin pour rattraper un peu tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire déjà si vous allez un peu suivre le contenu, parce que c'est vrai que pour l'instant j'avais proposé des choses que sur Don't Star. Je vais essayer d'en diffuser pas mal d'arènes. Là je vais essayer de faire 2-3 séries d'arènes avec des classes que je maîtrise moyenne, vraiment pour les bases, en mode je fais comme ci, je fais comme ça, parce que voilà. Ensuite j'essaierai de vous montrer des drafts qui peuvent faire 12. En paladin par exemple. Paladin c'est ce que j'ai le plus travaillé, j'ai trouvé plein de petites interactions sympas. J'essaierai de vous montrer un chasseur parce que c'est vraiment ma classe préférée en arène, même si elle est pas très forte, à cause de son pouvoir qui a pas d'impact direct sur le board et ses créatures. Mais elle est vraiment agréable à jouer. Ben voilà, n'hésitez pas à me contacter ou quoi. Vous savez comment ça marche. Des bisous à tous et à la prochaine. Bonne fin de journée, petits potes.